Les amis, les 21 heures, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau rendez-vous. L'hebdo du Ruiz Club tous les lundis 21 heures avec mes deux associés, les meilleurs. À ma droite, à votre gauche, Monsieur Pablo Polo, la grande plume du quotidien Marca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pablo. Buenas, ¿qué tal a todos? Bonjour à tous. Et de l'autre côté, la fine plume du quotidien catalan Sport, le numéro 2 de cette entité magistrale, Monsieur Albert Masnou, qui est avec nous. Buenas tardes, Albert. Bon après-midi, mes amis. Comment ça va? Content Très d'être heureux de vous ici. retrouver. Je suis très heureux qu'on se retrouve tous les trois ensemble parce qu'on a tellement de choses à se raconter. C'est votre nouvel hebdo juste pour vous. C'est sur YouTube et ensuite compartimenté sur l'ensemble des réseaux sociaux pour décortiquer ensemble la Liga. Et on a tellement de choses à dire. Albert Pablo, est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous êtes OK pour ce nouveau rendez-vous? Oui, 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 bien je sûr, je suis suis très... très content d'être de nouveau ici. C'est un plaisir Alors pour Moi regardez, moi. vous aussi. voyez dans le rectangle rouge compteur, on va avoir 30 minutes tous les lundis. Alors là, on a gagné quelques précieuses secondes pour ce démarrage. Mais voilà, le compteur est lancé. 30 minutes ensemble pour débattre de cette actualité. Et bien évidemment, tous ceux qui nous regardent, vous avez la possibilité de nous laisser les commentaires directement suite à la vision, au visionnage de cette nouvelle émission et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Alors les garçons, compañeros, on a une actualité qui est très très forte. Voilà comment ça va procéder. On va se voir apparaître dans ces petites fenêtres. On est vraiment encore en mode made at home, hein. Donc on est vraiment en mode à la maison. Vous voyez que Pablo ajuste également sa caméra. Voici El Titular, le grand titre de ce lundi, avec de grands mouvements du côté de la Liga espagnole, avec la victoire du Real Madrid face à Séville, 4-2, avec ce titre Jesus que Liga, avec ce jeu de mots pour Jesus Navas, qui, vous le savez, dans ce même match a tiré sa révérence. Et c'est le message Jésus, mon Dieu, quelle Liga, parce qu'effectivement, de l'autre côté, drama final, à l'ultime seconde, le Barça a été battu face à l'Atlético Madrid à domicile, 2 buts à 1, et c'est à la une de Sport. Et du coup, eh bien, il y a du mouvement dans ce classement de la Liga. Albert, tu as été le premier à jouer avec le Barça. Quel a été ton premier sentiment? Défaite à l'ultime seconde. Euh, c'est contradictoire parce que si l'équipe il a très bien joué, pour moi c'est voir cette équipe c'est un plaisir parce que si il y a des années, les dernières des années, tu regardais des matchs du Barça et beaucoup de fois c'était des matchs pas amusants, quelque chose tedieux, quelque chose qui ne marche pas, il ne passait rien de spécial. Et maintenant, premier de tout, c'est un plaisir de voir cette équipe parce que avec cette intensité qu'il joue, il y a toujours, il passe toujours des choses. C'est pour le spectateur, je crois que c'est ce que je dis, c'est un plaisir. Les matchs, c'est sept matchs. Je crois il a été un accident. L'Atlético de Madrid, c'est un match de Champions. L'Atlético de Madrid, c'est pas quelqu'un qui n'importe pas. C'est une équipe faite, mûre. Et bon, je crois que ça, c'est un plaisir. Et c'est dommage. Sorry, Euh, excuse-moi. J'aime bien parce qu'on est à la maison. Qu'est-ce qu'on entend? Il y a un petit chien? Il y a un petit chien, Albert? Quoi? Il y Est-ce a un un chien perro? ici à la maison. Je suis chez la tante de ma sœur. Excusez-moi, mais, On, mais je peux faire on vous rien. emmène à la maison, hein. On vous emmène à la maison. C'est très clair. Pablo, effectivement, toi, tu étais à distance. Le Real Madrid jouait le lendemain, on est d'accord. Le Real attendait le résultat du Barça. Voici le classement de la Liga au sortir de ce week-end, puisque fort de sa victoire, eh bien, l'Atlético est donc passé devant Barcelone et ensuite le Real, fort de sa victoire face à Séville, est également passé devant Barcelone. Et on rappelle que ces deux équipes, l'Atlético et le Real Madrid, ont toujours des matchs en moins. C'est-à-dire qu'ils ont des possibilités encore de capitaliser. La première question, elle est là, c'est comment as-tu vu, toi, à distance, ce match du Barça? Tu es d'accord avec Albert? C'est un accident?
Pour un accident, c'est vrai, d'accord avec Albert qu'ils sont bien joués, mais un accident quand tu as perdu les trois derniers matchs à la maison, Las Palmas, Leganés et Atlético Madrid, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est vrai que le Barça joue bien, mais je trouve que il est tellement fragile, le système défensif. Il prend tellement de risques que si tu n'y marques pas 3, 4 buts, tu peux rater le match. Et si on regarde le match précédent pendant toute la saison, le Barça, chaque ballon qu'il y avait à l'attaque, il marquait. Si Lewandowski ne marque pas, s'il rate deux buts, c'est possible qu'il peut perdre. Parce que il joue tellement la défense à l'avance et que si tu n'es pas, si l'adversaire n'est pas au jeu, il peut marquer. Et je t'explique ça parce que si on se souvient de Barça, Real Barça 0-4, on parlait d'un Barcelone qui va aller remporter la Liga et incroyable, un spectacle. Je pense qu'au premier mi-temps, le Real était meilleur. Et voilà que et on se rend compte maintenant, avant la fin de l'année, avec le Real à l'avance de points. Et attention, parce que s'il gagne à Valence, ça reste 5 points. Alors, euh, j'ai applaudi le Barça qui joue bien, qui c'est vrai, comme je dis Albert, mais peut-être que ça suffit pas. Il faut être plus solide, parce que sinon, le Real, l'Atlético Madrid, l'Atlético aussi, il commence à être régulier aussi, à pas rater les matchs. Alors, c'est un risque pour le Barça. Albert, c'est intéressant parce que on regardait les pages intérieures des différents journaux, que ce soit Marca ou Sport. Je vous ai mis ça parce que j'ai adoré ce montage. Regardez à gauche qui a été trouvé sur les réseaux sociaux. C'est le mélange du visage entre celui de Xavi et celui d'Hansi Flick. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chiffres d'Hansi Flick sont moins bons, finalement, Albert, que ceux des dernières saisons de Xavi. Et du coup, on peut se poser une question. Est-ce que le président Laporta, est-ce que le directeur sportif Deco pourrait mettre en danger Hansi Flick? Marca titre ce matin, Flick no se toca. Pour l'instant, il ne serait pas en danger. Est-ce que selon toi, Hansi Flick pourrait se retrouver en danger? Maintenant, non. Il est fort dans le club. L'équipe, tu dois te souvenir qu'il est deuxième dans la Ligue des Champions. Et ça lui donne une stabilité, une force. C'est vrai que c'est une équipe de deux faces. Il y a une phase A, une phase B. Mais je crois que tout ça, c'est le résultat de jouer avec gamins, avec des joueurs très jeunes, qui ne sont pas faits. Quand tu joues avec des hommes comme l'Atlético de Madrid, tu peux te trouver dans cette situation d'aller toujours à l'attaque, de vouloir gagner et de n'atteindre pas à ce que tu as dehors, à ton dos. Mais pour moi, c'est la raison de cette défaite et de la irrégularité qu'a ce club à ce moment. Pour moi, je me souviens beaucoup de ce qu'il a passé en 2000, quand de le filial, ils ont monté des joueurs qu'ils avaient de bonnes caractéristiques, comme Iniesta, Xavi, Valdés, Puyol. Ils ont eu besoin de 5 ans pour gagner quelque chose. Et je crois que nous sommes dans une situation pareille. Les titres de l'année dernière, c'est une chose étrange pour moi. C'est pas normal d'avoir gagné le titre, mais c'est à cause de que le Madrid il n'était pas bien, l'Atlético de Madrid n'était pas bien non plus. Ce que doit atteindre le Barça pendant les prochaines années, je crois que c'est ce qu'on a. Pour ça, je dis, il a bien joué, oui, c'est vrai, ils ont bien joué, mais ils ont une autre face qu'il ne plaît pas, qu'ils n'ont pas la maturité pour avoir de continuité dans son jeu. De ton côté, Pablo, quand on a regardé le Real Madrid, regardez, je vous ai mis la composition d'équipe de ce match face à Séville. On a eu deux, trois petites surprises, hein, parce que on le sait, il y a toujours l'infirmerie qui est pleine à craquer. Alors Ferland Mendy est de retour, mais il était sur le banc, c'est une bonne nouvelle. Alaba, il devrait être attendu d'ici maintenant à quelques petites semaines. À la mi-janvier, il devrait enfin être là. Il y a eu la surprise Camavinga sur le côté gauche, poste de latéral gauche. Brahim Diaz qui a pris lui la place de Vinicius, qui était suspendu dans ce match.
Voilà le schéma qui commence à être un schéma maintenant qui pourrait être le schéma, c'est-à-dire en 4-2-3-1, avec ce double pivote, et avec Tchouaméni qui, pour la 5e fois consécutive, était en défense centrale. Comment tu as trouvé ce Real Madrid, Pablo? Bon, je pense que le Real, c'est une situation, je ne dirais pas pareil à Barcelone, mais ça arrive un peu aussi que défensivement, c'est une équipe encore faible à mon avis. On l'a vu, mais à cause des blessures. Et comme dit Albert, peut-être que la fragilité de Barça, c'est parce que c'est une équipe jeune et qui va faire des erreurs. Et le Real, par contre, c'est une équipe qui n'a pas de défenseur parce que Carvajal, c'est une blessure importante et il ne jouera plus. Et, et c'est très important. Militao non plus. Et Alaba, on verra s'il revient, comment il va revenir après tellement de mois et de forfaits. Et on l'a vu face à Séville. Et Alexandre, il y avait qu'un défenseur central sur le terrain. Il y avait Rudiger. Le sort, ce ne sont pas des défenseurs. Camavinga, Lucas Vazquez, oui, on a l'habitude de le voir, ça fait longtemps, comme défenseur de latéral droite, mais il n'est pas défenseur. Et Tchouaméni, je ne le vois pas vraiment un défenseur central solide. On voit on voit toujours, pas toujours, mais normalement 2-3 fois par match que ce n'est pas sa place, il ne se sent pas bien à l'aise sur le terrain parce qu'il est un stopper, il est un joueur de milieu de terrain. Après, offensivement, voilà, pas de problème. Tu as sur les bancs des joueurs comme Arda Güler, Ibrahim, tu peux jouer, mais que normalement, il n'aura pas sa place. Je pense qu'Ancelotti, comme tu dis, le schéma, le système est déjà clair. Je pense qu'on va s'habituer à voir Rodrigo, Bellingham, Vinicius et Mbappé, tous les quatre. Alors, ça te donne déjà une équipe très, très offensive. Eh ben, il faut défendre. Camavinga, c'est un joueur que, comme latéral gauche, on l'a vu avec Deschamps, il peut jouer à l'équipe de France aussi comme latéral gauche, mais il ne veut pas jouer à sa poste. Normalement, ça sert à Mendy. Et après, voilà, tu auras besoin de joueurs au milieu de terrain très, très costauds, comme Camavinga, comme tu dis, et Valverde. Et Ceballos, attention, c'est un joueur que je pense qu'il va améliorer l'équipe. Je le vois progresser beaucoup, Ceballos. Alors, voilà, je vois l'équipe qui, défensivement, il doit corriger des choses, mais que offensivement, normalement, à mon avis, l'équipe plus forte de la Liga. Albert, comment tu vois ce Real Madrid, toi côté catalan, comment tu vois ce Real Madrid? Est-ce que ce Real Madrid aujourd'hui est un potentiel pour aller être au-dessus du Barça? Comment vous voyez cette force? Qu'il a un potentiel énorme, que jouer après Kroos, c'est très difficile de se réinventer et ils ont besoin de faire ça. Et comme ils n'ont signé aucun joueur de ce genre de style, ils doivent attendre que d'autres améliorent son jeu et peuvent avancer pour couvrir cet espace. Il y a des joueurs comme Pablo l'a dit, que Ceballos ou Brahim, qu'ils ont la capacité de faire ça. À ce moment, ils doivent se croire qu'ils peuvent faire ça. C'est différent. Parce que jouer dans une équipe comme Real Madrid, tu dois te sentir fort. Et ils ont vécu les dernières années dans une situation de débilité parce qu'ils n'étaient pas titulaires. Et maintenant, on lui demande d'assumer, de jouer comme il faisait Kroos. Ça, c'est impossible. Mais je crois que peu à peu, ils avancent dans cette direction. Quand Pablo, je te pose ça la même. marche, Oui, dis-moi, dis-moi. quand ça marche, je crois que sera une équipe très difficile de les arrêter. Je te pose la même question, Pablo, sur le Barça. Regarde, j'ai remis la composition d'équipe du Barça dans ce match face à l'Atlético Madrid, avec Jules Koundé, le Français qui était titulaire à droite, avec l'absence, on le rappelle, de Lamine Yamal, hein, qui est ultra important aujourd'hui dans ce schéma et qui était absent, toujours blessé, avec un Lewandowski qui, depuis 3-4 matchs, n'est plus à son réel niveau, avec un super Pedri. Et je vous ai mis à droite effectivement cette position moyenne de ce 11 sur les 45-50 premières minutes où on voyait très clairement que Casado est en train de prendre un rôle
capital devant la défense, qui donne beaucoup de liberté à Pedri et Gavi qui deviennent dos interiores pour se mettre vraiment derrière les positions de Lewandowski et en phase offensive. Comment, du côté de Madrid, on perçoit ce FC Barcelone? De côté de Madrid, on va à Barcelone. Bien sûr, je suis d'accord avec Albert. Si on se rappelle des difficultés qu'il y a eu à Barcelone les dernières années, c'est vrai que cette fois, on voit une équipe au moins beaucoup plus. Il a vraiment. Il sait quoi faire. Il a un style. Je pense qu'un style très ADN Barça. Mais je vois que même s'il récupère des joueurs, ils sont toujours le jeune qui prend la responsabilité parce qu'on a vu des gens qui sont revenus, mais ça n'a rien changé. Gavi, à mon avis, ça n'a pas changé beaucoup non plus. Et on voit toujours un Barça qui dépend beaucoup de Lamine Yamal, à mon avis. Si on voit les difficultés qu'il y a eu à Barcelone, même à Leganés, on a vu que Lamine avait des difficultés parce qu'il était blessé et son Lamine, c'est pas la même chose. Parce que c'est pas facile de marquer un but. C'est plus facile de marquer quand la passe, ça vient de Lamine. Et ça, c'est un avantage. Mais je pense que quand ils vont récupérer et Lamine, à mon avis, Barça toujours, et ben Real, ils sont toujours un peu favoris, plus favoris qu'Atlético Madrid. Même si Atlético a gagné, à mon avis, toujours Barça et Real sont favoris pour le championnat et après troisième Atlético. Mais c'est vrai que c'est une équipe que, comme je dis, c'est là, quand on a commencé le débat, que ça va être pas facile parce que les erreurs des jeunes joueurs, ça va arriver, comme dit Albert. Après, le fait de jouer et de prendre des risques quand tu joues très offensif, il te faut être très efficace. Et Barça, ne pas efficace. De temps en temps, ça me souvient un peu le PSG de Luis Enrique face à l'Atlético Madrid ou face à des équipes ils ont fait 10, 2, 13, 14 tirs au but, mais ils sont pas qu'un but ou c'est au but. Albert, est-ce que tu aimes ton Barça de cette année? Oui, Est-ce que tu ça me l'aimes ce plaît Barça? beaucoup. Ça Ouais. me plaît beaucoup. Je te disais avant que quand je me souviens, maintenant, quand tu regardes cette équipe, tu penses, Ouah, c'était ennuyé voir le Barça de Xavi, ou c'était ennuyé c'est le Barça de Koeman, ou c'était ennuyé le Barça de Valverde. Maintenant, c'est quelque chose de spécial. Et il transmet une chose. Et ça, c'est qu'on doit le demander à une équipe, je crois. Après, s'il gagne ou si tu peux comprendre que l'équipe n'a pas mieux, mais la volonté, le style de Flick, il y a de l'intensité, de la volonté d'attaquer, si tu veux, si tu regardes, l'équipe il a marqué beaucoup de buts à ce moment-là de l'année dernière. Ça, il veut dire quelque chose. Il veut dire qu'ils ne jouent pas à défendre. C'est une équipe très offensive. Le problème, c'est, comme vous avez dit, qu'il y a des talents, mais peut-être il n'y a pas assez de talent pour gagner toujours de cette façon. Intéressant parce que tu parles de talent et quand on regarde, Albert, le 11 type de Marca de cette semaine, au sortir de ces matchs, Pedri, bien évidemment, et dans ce 11 type côté FC Barcelone. Regardez, c'est à droite avec Lucas Vázquez du Real Madrid qui est là dans ce 11 type et la présence de Pedri avec aucun autre joueur du Barça et aucun autre joueur du Real Madrid. Après, il y a plus de joueurs de l'Atlético finalement avec Oblak qui a été très bon dans ce match et Sorloth qui aura marqué ce but de la victoire. Jesus Navas, bien évidemment, pour le côté iconique qui sera là. Et puis ce tableau de gauche qui est intéressant également, Albert, parce que même si aujourd'hui vous êtes dans un temps de passage un peu plus dur, comme le disait Pablo, vous avez toujours le meilleur buteur de la Liga. Vous avez le deuxième meilleur buteur de la Liga, Rafinha, qui est en train de porter l'équipe. Il l'a été un peu moins là sur ce match face à l'Atlético, mais il est en train de porter l'équipe. Et puis on voit petit à petit, attention, Kylian Mbappé, on va y revenir, qui est en train de monter et de se rapprocher. Mais Albert, aujourd'hui tu as Lewandowski et Rafinha. Je ne sais pas ce qui lui arrive à Lewandowski, on dirait que c'est son frère jumeau qui joue là, mais tu as de la qualité. Euh,
Oui, mais oui, tu as la Qu'est-ce qualité, qui lui mais arrive à après, Lewandowski? Qu'est-ce qui lui quand- arrive? qu'est-ce qu'il arrive? Euh, le club, il le regarde de très, comment dire ça, il n'a pas encore pris une décision pour l'année prochaine à cause de lui, parce que si c'est vrai qu'il marque des buts, il y a d'autres caractéristiques ou valeurs que lui fait perdre lui mettent en doute. Je crois que je m'explique, mais si Flick il le change souvent, c'est pour une raison. Là, il a 36, il n'a pas 29. Et alors, ça, quand tu n'as pas même s'il est très fort physiquement, tu dois jouer beaucoup de minutes. Et si tu dois pressionner, comme il lui demande à Flick, peut-être il n'est pas à l'auteur de la pression que lui demande le coach. Ça, c'est une des grandes questions qu'ils vont passer pendant cette deuxième partie de l'année. Qu'est-ce qu'il va passer avec Lewandowski? S'ils vont essayer d'acheter un autre joueur ou non. Ça, Euh, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire que Flick, il doit faire avec la problématique du terrain, bien évidemment, les formes et les méformes de chacun, les blessures, je pense aussi à Lamine Yamal, mais également à ce qui se passe aujourd'hui derrière. Parce que le président Laporta et Deco ont énormément de chantiers sur les bras, tu viens de le dire, avec les prolongations de contrat. On sait qu'on a en tête Araujo également, on a le dossier De Jong. Que va-t-il se passer avec ces joueurs-là? Laporta se retrouve avec le dossier des leviers financiers à trouver pour pouvoir inscrire Dani Olmo. Il veut vendre toutes les places VIP du nouveau Camp Nou pour essayer de trouver de l'argent, ou alors essayer de trouver avec l'équipementier Nike, ça vient d'être voté, ça va être prolongé, Nike va rester équipementier du FC Barcelone, voilà des liquidités pour éventuellement faire que le Barça puisse être à flot au niveau du fair play financier. Est-ce que tout ça, Albert, est-ce que toutes les problématiques autour de Joan Laporta, même s'il se veut très fort, c'était la une de Sport, on a vu que lors des dernières assemblées, là, ces dernières 48-72 heures, il a voulu se montrer très fort. Est-ce que Laporta n'est pas en train de perdre justement cette force et que ça infuse jusqu'aux sportifs? il y a de l'influence, bien sûr, sportive. Tu dois te souvenir que pendant cet été, tu as signé que Dani Olmo. Et tu as eu les deux premiers matchs, il n'a pas joué parce qu'il n'a pas eu la capacité de l'inscrire. Et maintenant, on se débat une autre fois comment l'inscrire et faire des choses très pas normales pour inscrire un joueur. Et cette petite démonstration, c'est que comme que le club il n'est pas fort économiquement encore, je ne sais pas si est dans le bon chemin ou non, on ne parle pas de ça, on parle que maintenant il n'est pas fort, il n'est pas signé de joueurs parce que si après il ne peut pas les inscrire, le ridicule c'est grand. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour alors chercher qu'est-ce qu'il y a dans les canteras, dans les filiales, dans les joueurs qu'ils viennent qu'ils n'étaient pas, comment dire ça, ils n'étaient pas, c'est un star. Par exemple, on parle de Casados. Casados, il jouait toujours dans les canteras, mais au filial, c'était un joueur de plus. Fermín, il venait de Linares. Linares, hein, Linares. Il faisait une bonne saison là-bas, mais c'est une équipe de troisième. Mais C'est, Pablo, à distance, quand on regarde ça à distance, et Albert va prolonger sur le sujet, on a l'impression finalement que Laporta, il est sur un château de cartes et que c'est en train de trembler et que tout pourrait s'écrouler parce que aujourd'hui, il avait promis, il avait scandé que le Barça serait de retour au Camp Nou avant la fin de l'année 2024. Aujourd'hui, c'est oublié. Il était sûr que le Barça rejouerait au Camp Nou avant la fin de la saison. Je pense qu'ils vont jouer toute la saison à Montjuic. Et ils sont en retard. Ils sont en retard sur le plan financier. Ils sont en retard là-dessus. Et aujourd'hui, comme par hasard, ils sont en retard au niveau sportif. Oui, oui. Alors, ici à Madrid, en Espagne, on dit un castillo de arena, c'est comme château de sable, non? Un château de sable. Le Barça, sur le terrain, comme on explique, et après aussi à l'institution. Parce qu'après, il y a un peu de mystère, peut-être qu'Albert
peut nous aider un peu, mais il y a un peu de mystère sur qu'est-ce qui va se passer dans les stades, parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils vont jouer. C'est normal pour que Barça, c'est compliqué jouer à Montjuic. J'étais là-bas et c'est évident que n'importe quel club va accuser le fait de ne pas jouer à ce stade. Et le Barça, c'est normal, parce que Montjuic, ça n'a rien à voir avec le Camp Nou. Mais après, il y a un mystère autour de ça. Après, l'affaire Lewandowski, c'est un dossier qui avait déjà mis sur la table Xavi Hernandez. Xavi, Albert, il connaît mieux le club, mais Xavi déjà avait des doutes, je pense, sur Lewandowski. C'est évident que c'est un top attaquant, mais comme leur a expliqué, c'est le football, c'est le sport de haut niveau. Les temps passent et c'est pas tellement facile. Et après, ça sera compliqué parce que vous savez que le marché pour les attaquants, quand tu cherches un attaquant qui marque de but, il faut le payer. Et il faut le payer bien pour venir à son salaire et si c'est en transfert en plus, si c'est libre. Mais normalement, il n'y a pas des attaquants de très haut niveau qui terminent contrat. Normalement, ils sont tous sous contrat. Albert, est-ce que Laporta est en difficulté? Est-ce que l'opposition à Laporta, parce qu'il y en a une opposition, est-ce qu'aujourd'hui, elle est en train de s'armer de nouveau pour essayer de le déstabiliser? Le premier, Laporta est en difficulté, bien sûr. De deux, qu'il a pris le pouvoir du club, il est en difficulté parce que il a pris des décisions qui n'ont pas aidé à avoir une récupération économique, je crois. Après, bien sûr, que le club, il venait d'une étape compliquée, qui ne l'ont pas aidé. Ça, c'est au niveau de la porte. Au niveau de l'opposition, il n'y a, mais à ce moment, les élections, ils seront cet été, non, l'été prochain, et aucun veut donner de passe. Ils préfèrent attendre qu'est-ce qu'il va passer l'année prochaine pour, si la porte il est en débilité, attaquer. Le problème, c'est que devenir président d'un club comme le Barça, Madrid ou quelque chose d'important, tu dois avoir Barcelone-Madrid parce qu'ici, il y a deux élections. Tu dois avoir un charisme, quelque chose de plus. Et à ce moment, l'opposition, il n'a pas de ce profil. Je ne sais pas s'il va sortir ou non. Mais au moment, ils se cachent, ils attendent, ils ne disent pas beaucoup de choses intéressantes non plus. Ils préfèrent un profil basse. Je vois le compte à rebours qui est en train de défiler. En fait, on aurait pu rester une heure, mais c'est intéressant parce que ça va nous orienter sur les prochaines émissions où on fera peut-être des émissions uniquement sur peut-être un thème ou deux thèmes, ce qui nous permettra d'avoir une charla plus longue. Juste avant, les garçons, je voulais avoir votre avis sur l'Atlético Madrid. La gran remontada, c'est dans les colonnes de Marca encore aujourd'hui parce qu'effectivement l'Atlético est donc passé leader, 14e victoire sur la pelouse du Camp Nou où l'Atlético n'avait pas gagné depuis des lustres. Et puis regardez ce tableau à droite avec tous les buts marqués par l'Atlético à partir de la 80e minute. C'est vraiment dans les derniers instants souvent que l'Atlético, on l'a vu face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec un match qui a ressemblé très terne pour finalement s'imposer. Là, ils ont été dominés par Barcelone avant finalement de s'imposer où El Cholo Simeone a réussi ces changements. Je veux avoir votre avis très rapide. Est-ce que selon vous, cet Atlético-là peut être champion? Pablo. Oui, oui, je pense. Je pense que c'était le troisième favori. Et si tu demandes à le supporter de l'Atlético de Madrid, ils vont dire que l'objectif, c'est de rester troisième. Comme ça, c'est plus facile parce que c'est le rôle qu'ils aiment bien jouer, de dire que non, s'ils sont pas favoris, que c'est impossible. Et si Barça Real perd des points, ils vont gagner le championnat. Je suis pas d'accord. Je pense que il peut faire un bon, il peut faire, il peut gagner les championnats. Ils sont irréguliers, ils commencent à remporter des matchs. Et pourquoi pas? Parce que Barça et Real,
par l'instant, ils ont perdu beaucoup de points, c'est vrai. Et par contre, le Atlético, il est en train de progresser. C'est aussi étonnant parce que ça fait 3 semaines et il y a beaucoup de monde qui disait que le projet de Simeone c'est terminé et il n'avait rien à faire. Les joueurs n'étaient pas avec lui. Et par contre, voilà, il a remporté 11 matchs consécutifs. Je pense qu'il a fait des choses très importantes. Il a changé l'équipe et il est plus fort défensivement. Je pense que c'est le plus important parce que défensivement, il avait des problèmes. Et n'oublie pas que normalement, en Espagne, les championnats, c'est toujours gagne l'équipe qui encaisse pas de but. Même si tu peux marquer beaucoup de buts, mais je pense que le plus important, c'est de ne pas encaisser. Regardez, Albert, regarde le tableau du classement actuel. On est en mode extra time, hein. On arrive à la dernière minute, mais on va être en mode prolongation. Temps additionnel accordé par monsieur l'arbitre. Regarde le tableau. Dans les colonnes de Marca, j'aime bien cette deuxième colonne, tu sais, qui est le nombre de points sur les 5 derniers matchs, qui nous donne la forme actuelle des clubs. L'Atlético, 15 points. Ok, ça veut dire qu'ils ont fait full. D'accord, 5 matchs, 5 victoires. Le Real Madrid en a pris 10 sur 15. Le Barça en a pris 4 sur 15. Et effectivement, regardez la dernière colonne, ce sont les buts concédés au total. L'Atlético a la meilleure défense, avec 12 buts seulement. Le Real, 18 et le Barça, 22. Ok, le Barça en a mis 51. Ils en ont mis 51. Albert, est-ce que cet Atlético la Madrid peut être champion? Pour moi, c'est le favori numéro un. C'est l'équipe plus mûre. Je crois c'est pas seulement 11 joueurs, il y en a beaucoup plus, que quand ils sortent, ils toujours apportent quelque chose de plus. Et si, je crois que le Barça n'est pas prêt pour gagner le titre. Et si le Madrid, il fait des conneries comme il a fait jusqu'à ce moment, ou il pense plus à la Champions qu'à la Liga, je crois qu'ici, l'Atlético de Madrid, il a une opportunité d'or pour reconquérir les titres. Et je crois que c'est une vraie possibilité que peut passer ça. C'est vrai que si ça passe, serait le champion moins amusant de tout le voir parce que c'est pas amusant de tout voir cette équipe. Mais il y a des choses, ils ne jouent pas à amuser, faire des spectacles, sinon c'est une autre chose. Ils jouent une autre chose. On est déjà Deux au terme de dernières fois, cette. Alexandre, Ouais, Pablo. deux dernières fois que l'Atlético, c'est 10 secondes, deux dernières fois que l'Atlético est arrivé avec des options de gagner le championnat et à la Liga, il a gagné la Liga. La deux dernières fois à Barça et à Real. Et alors, s'ils arrivent à 10 matchs pour la fin, ils sont là. Attention, parce que la deux dernières fois, ils l'ont fait. Pour terminer cette première émission, une image, les garçons, je veux avoir votre avis et avoir votre pensée pour un grand monsieur que j'adore, qui vient donc de tirer sa révérence. C'était dans ce match face au Real Madrid, Jesus Navas, 39 ans, qui dans ce match face au Real Madrid a disputé son dernier match professionnel. Il est entré en jeu. Le Real Madrid, avec Modric, 39 ans également, lui a remis ce maillot comme un signe de toute l'Espagne qui remerciait Jesus Navas pour tout ce qu'il a donné. C'était l'homme d'un club, une parenthèse à Manchester City. Il a ramené avec l'Espagne la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde également. Je voulais avoir votre avis sur cet homme. Pablo, ton avis sur Jesus Navas qui arrête? C'est très bien de la part de Jesus, très bien à mon avis de la part du Real, un geste très important parce que c'est un joueur de Séville, c'était son dernier match et c'était vraiment spécial tout ce qui s'est passé à Bernabéu. Alors il faut aussi souligner ça du côté du Real. Et bah il a mérité. Quand ça arrive, ça veut dire que le joueur il a eu un comportement extraordinaire pendant toute sa carrière et que tout le monde l'aime. Et après, je me pose la question si un jour, dernier match de Real, je sais pas, de son stade, il y aura cet événement comme ça, comme ils sont faits, ou du côté de Barça. Si un jour un joueur de Barça arrive à Bernabéu ou un joueur de Madrid a joué à Barcelone, a joué son dernier match, j'aimerais bien que ça se passe aussi. Parce que voilà, c'est un bon exemple, c'est un bon début, pourquoi pas le faire plus souvent et oublier un peu la rivalité.
pourquoi pas? C'est génial. C'est génial à mon avis. Ton avis, Albert, sur Jesus Navas? Je montre quelques stats et quelques chiffres de ce grand bonhomme qui, la semaine dernière, avait joué son dernier match à domicile. Les larmes ont coulé sur son visage. C'est beaucoup d'émotions et un grand bonhomme qui tire son chapeau. Bien sûr, j'étais ému quand j'ai connu que quelqu'un il a raconté que les 2, 3 jours après le match, ces dernières semaines, ces derniers mois, il pouvait pas se promener, il ne pouvait pas marcher parce que c'était impossible à cause de sa blessure qu'il a ici à la cadera. Euh, Ça, pour moi, c'est quelque chose de spécial. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, profondément, cet sport. Et tous les joueurs qu'ils ont cette passion, cette volonté, euh, ils doivent être reconnus comme Navas il a passé. C'est quelqu'un de spécial, bien sûr. Pour moi, c'est quelque chose comme Puyol ou d'autres joueurs à ce niveau. Je voulais vraiment qu'on termine cette première émission sur cette image parce que vraiment pour moi c'est un grand joueur et en plus je pense que c'est un homme bon, en tout cas tout ce qu'on peut relater de lui dans la société civile, c'est vraiment quelqu'un de bon et qui aujourd'hui va manquer au football espagnol. Pablo Albert, bon, c'est passé très vite, hein. C'est passé très vite. Je pense que on peut apporter plein de choses hein, à cette émission. Peut-être choisir un ou deux thèmes seulement pour discuter tranquillement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour Ce que tu vas moi, faire, ça, ce que tu vas faire, tu le feras bien. Pour moi, si tu veux parler 1 heure, on peut parler 1 heure. Moi, je te laisse toujours à tes mains ce que tu veux. moi, j'adorais. Ça passait très vite. Alors, j'espère que ça s'est passé vite pour tout le monde. Pour nous, évidemment, ça s'est passé très vite. Alors, ça veut dire quelque chose. Et voilà, pour moi, un plaisir. J'adore parler avec vous et bien sûr qu'on va s'amuser ce 2025 parce qu'on a un championnat très ouvert. Alors, après, il y aura la Champions League. On va s'amuser, Albert. J'avais tellement de questions à vous poser. Je voulais qu'on parle de Jules Koundé, je voulais qu'on parle d'Olmo, je voulais qu'on parle de Chouameni. Mais tant mieux, ça veut dire qu'on aura plein de thèmes sur lesquels discuter dans les prochains temps. Tu vois, Albert, tu avais ton petit chien tout à l'heure. Moi, c'est le téléphone qui, à l'instant, est en train de retentir. Ça fait partie du jeu. Hein, c'est ça les conditions de direct. Bon, caballeros, compañeros, je vais vous souhaiter un bon Noël. Merci d'avoir lancé cette première. Et du coup, l'épisode 2 sera en début de l'année 2025. C'était une sorte de test, ce numéro 1. OK pour vous? Super, c'est un Ok, plaisir. super. Tu le sais. Passez un joyeux Noël et felices fiestas, profitez des vôtres et on se retrouve très rapidement durant ce mois de janvier. Un abrazo muy fuerte. Un Bon abrazo. Noël. Felices fiestas a todos. Buen Noel. Bueno, Bueno, bien, ¿no? a mí me ha parecido bien, ¿no? Sí. Yo hablaré con la empresa a ver si lo puedo hacer en el ordenador, porque cuando se corta la imagen tengo que estar un poco ahí para que se me vea. Y además Sí. no sé por qué, porque en vertical el plano es como el vuestro. No me veo, es cuando cambia el corte. Ahora sí me Bon, veo perfecto. ça a été un peu brouillon de mon côté parce que c'est pas simple. Hein. Il faut que je manipule beaucoup de téléphones en même temps parce que je gère les Sí. images qui arrivent dedans. J'ai beaucoup de choses à gérer. Mais bon, c'était un apprentissage. Hein, c'était la première. Mais je trouve que c'était bien. Non? A mí me ha gustado, me ha gustado. Ha Te ido llamo por rápido, se WhatsApp. me ha hecho. Dame un minuto.